comprenez cela? Et ne dis pas non. Et si tu élèves ton enfant seul, sois avec Jésus. Tu verras qu'il fera la différence. Si vous vous élevez à deux, vous êtes responsable de deux pour que les enfants craignent Dieu, soient pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voyons d'abord au Shimanakaya. Vous voyez que quand nous revenons au niveau de la famille, si les deux parents d'abord doivent avoir une bonne relation avec Dieu. Si tu ne sois pas d'abord une relation avec Dieu, la relation par rapport à la famille va être endommagée. Elle ne sera pas bonne. Il faut soigner la relation avec Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut faire en sorte que toi, dans ton devoir comme mari, parce que ça commence par là, avant d'être époux. Vous savez que les devoirs comme mari, avant d'être plutôt parent, les devoirs comme époux, les devoirs de l'époux et les devoirs des parents, c'est comme des choses qui sont successives. Si toi, ton devoir de mari n'est pas très correct, c'est très difficile que ton devoir de parents soit aussi correct. Pourquoi? Le lien est dans le mot qui s'appelle amour. Christ a demandé dans Éphésiens chapitre 5, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit simplement, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Aimer la femme, ce n'est pas le faire des gâteries là. Ce n'est pas des gâteries là. Amen. C'est l'instruire dans la voie du Seigneur. Et prier et gêner, faire en sorte qu'elle soit bien intérieurement, extérieurement. Et puis après viennent les autres choses que tu peux le faire pour, parce que la femme aime s'en occupe. C'est tout à fait naturel, c'est pas mal ça. Amen. La première occupation que l'homme doit faire est l'occupation spirituelle. On va voir maintenant. Alléluia. Je suis en train de couper parce qu'on va aller rapidement. Oh Mashika Manakaya. Amen. Éphésiens chapitre 5. Oh Seigneur, sois béni à midi, sois béni, sois béni. Alléluia, sois béni. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous voyons les deux parents responsables, nous voyons d'abord la responsabilité. Je disais que si on n'est pas un bon mari, c'est très difficile qu'on soit un bon parent. Et si on n'a pas une bonne femme, c'est très difficile qu'on soit aussi une bonne maman. Parce que les deux vont de pair. Alléluia. Nous commençons par l'homme. Les maris, au verset 25. Marie, aimez vos sœurs et vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin d'en faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Personne n'a jailli sa propre chair, il a nourri en point soin comme Christ l'est fait pour l'Église, car nous sommes membres de son corps. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, ce sont devenus une seule chair. On revient. Amen. Marie, aimez vos femmes. Alléluia. Alors, vous voyez un peu. Et la notion de sacrifice pour la vie de l'homme est très importante. Christ nous aime parce que nous sommes parfaits. Christ nous aime parce qu'il nous aime, parce qu'il a amour. Amen. Il est venu mourir pour nous. C'est pourquoi les hommes doivent avoir une notion, depuis de l'enseignement, ce n'est pas de mariage, mais je vais juste, on va revenir sur ça, je ne sais pas, des mois après. Amen. Simplement, la notion de sacrifice, l'homme doit être capable de pouvoir transcender beaucoup de choses. D'abord dans le domaine du pardon. Si un homme qui garde tranquille, tu vas mourir avant l'âge. Tu vas mourir avant l'âge. C'est clair. Il y en a, écoute, vous voyez, il faut découvrir les gens avec le temps. Oui, amen. Amen. Tu dois pouvoir être condescendant, pardonnant, bénissant. Comme Christ nous bénit. Alléluia. Mais où tu tires ta pose, dans ta relation personnelle, il ne va pas te remplir d'amour. Pour que tu sois à même de conduire la famille dans l'amour. Alors simplement, cet amour-là, tu demandes à la femme, tu vas vouloir démontrer dans les enfants. Comment? En les corrigeant selon la voie du Seigneur. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 toujours, corriger les enfants selon le Seigneur. C'est-à-dire quand tu corriges l'enfant, tu peux te fâcher ici, ton cœur est en train de pleurer pour que l'enfant soit sauvé. Mais tu le montres de la face, mais le cœur veut que l'enfant soit sauvé. Vous comprenez un peu, c'est un exercice difficile, mais il faut le faire. Il faut ceux qui n'ont pas encore des enfants, ça va arriver. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu corriges, ce n'est jamais dans le but de nuire un enfant. Quand tu punis, ce n'est jamais dans le but de nuire un enfant. Tu en prends soin. Donc, tu dois en prendre soin spirituellement, tu dois en prendre soin émotionnellement, les faire rire, les raconter des histoires, qui se sentent bien. Amen. Et moi, j'ai remarqué que mes enfants avaient trop peur de moi. J'ai dit, pourquoi ils ont peur comme ça? Peut-être ils trouvent que je suis très dur. Mais je ne suis pas assez dur là. Ouais, quand on a 8 là à conduire, il faut être un peu canalisé. Il faut, parce que moi, là, j'ai besoin que tous mes
C'est pourquoi, avant de se présenter comme papa, tu vas avoir des rêves solides. Amen. Il y a des enfants qui vont te décourager un peu. Il y en a d'autres qui vont être écoutants. Mais toi, tu connais ce que tu fais dans la vie des enfants. Spirituellement, tu es le garant de la maison. Si tu ne pardonnes pas, mais les démons viennent entrer dans la maison. Alléluia. Amen. Toi, ta relation avec la Bible dit dans Éphésiens chapitre 11, l'homme dépend, l'homme est le chef de la femme. Donc toi là, tu es avec Christ. Mais ta relation avec Christ est brisée. Comment tu peux conduire l'institution qui est la famille? Ça ne marchera pas. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin du Dieu, Saint-Esprit, tout le temps. Amen. De donner la sagesse. Amen. Des fois, vous gênez pour beaucoup de choses. Gênez sur les choses spirituelles. Gênez pour que Dieu te remplisse d'amour. Et plutôt libère l'amour qui est en toi. Amen. Parce que l'amour est déjà en toi par le Saint-Esprit. Dieu libère la sagesse qui est mise en toi. Dieu libère ce genre de choses-là. Parce que ça demande beaucoup. Et les familles, ce n'est pas facile à conduire. Surtout que les choses antifamiliales comme ici, là. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que alléluia, alléluia. Je prends maintenant le cas de la femme. Et la femme, elle doit être soumise au mari. Soumise ne veut pas dire. Voyez un peu. Prenons la Bible, là, tous. Prenons la Bible. Mes soeurs, vous tous, prenez la Bible. Prenez la Bible, prenez la Bible. Vous allez lire ça haute voix. Dieu va faire quelque chose dans le cœur maintenant. Gloire, vous allez lire ça haute voix. Même si elle joue le piano, tu vas dire dans la bouche. Amen. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ, nous avons cette parole de l'Éternel au Père d'Éphésiens 5 à partir du verset 22. Je veux que tout le monde soit là, on va proclamer. Prenez vos Bibles, on va les proclamer à quelque chose que Dieu va faire, mes bien-aimés. Prenez la Bible au Shimanarma. Même toi qui vas suivre cette vidéo, prends ta Bible, proclame, c'est quelque chose que Dieu va faire. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit loué. Nous lisons à partir du verset 22. Nous lisons nous tous. Je lis et vous répétez. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église. Qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être aussi à leur mari en toutes choses. Réjouis-toi maintenant. Oh Seigneur, je te rends grâce encore pour cette révélation. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. La soumission est une joie. Amen. C'est le chemin de la bénédiction pour la femme. Une femme soumise. Et des fois qui reste muette comme une brebis qu'on tourne. Vous voyez la brebis qu'on appelle les 53. Cette brebis-là était muette parmi ceux qui l'attendaient jusqu'à au bois du calvaire. Et qu'est-ce qui était réservé à cette brebis qui est devenue le grand berger qui s'appelait Jésus-Christ, gloire et honneur. Gloire et honneur pour la femme soumise. Ça peut paraître dur, des fois tu as un mari à quelqu'un qui ne comprend rien de Dieu. Toi qui connais, sois soumise. Femme, c'est toujours tu sauveras ton mari. C'est un chemin de la bénédiction. Ce n'est pas l'esclavage, ce n'est pas ce que les féministes racontent. Non, tu es soumise encore du Seigneur. Alléluia. Ça veut dire quoi? En ce moment, quand tu es soumise, dans la maison, le querelle n'existe pas. Il n'y a pas d'antimonies. Les enfants sont en paix. Beaucoup de choses se passent bien. Parce que derrière les soumissions, il y a l'esprit de la rébellion. Et si toi tu es fille de la rébellion, réponds-moi toi qui suis cette vidéo. Tu es fille de la rébellion? Non. Tu es enfant de Dieu. Tu es corrigé de Christ, qui est fille de Dieu béni. Alléluia. Qu'on vous trompe pas parce que la chrétienté ne peut pas s'adapter au modernisme. Le modernisme n'est qu'une conséquence du péché que nous vivons. Alléluia. La chrétienté, elle est éternelle. Les principes chrétiens n'ont pas d'âge. Alléluia. Alors quand cet homme-là s'est supporté, même si a cet amour qui pardonne tout, qui supporte tout. Amen. Et cette femme-là est soumise. Qu'est-ce qui se passe? L'amour de Dieu vient, imbibe la maison, imbibe la famille. Et les choses commencent à se manifester. Nous devons dire au diable assez. Alléluia. Et les choses commencent à se manifester. Parce qu'il y a maintenant, vous avez les deux paramètres de la grâce et qui sont là. La grâce est là et l'union est là. Et la bénédiction vient avec l'union.
2 ou 3 s'accordent pour demander une chose comme, cela leur sera accordé. Amen. Vous voyez que déjà, l'accord de Dieu là, qui appelle des miracles, déjà une femme et un homme qui s'entendent, apportent beaucoup de bénédictions. Et maintenant la famille est remplie. Alors maintenant, venez participer à une église. Vous apportez la bénédiction à une église. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu le diable, il ne faut pas le laisser les portes. Alléluia. Amen. Au Shmarash, mariage est tonnant aujourd'hui. Un mariage étonnant arrive. Un mariage étonnant arrive. Un mariage étonnant arrive. Alléluia, gloire à Jésus pour ce mariage étonnant qui arrive. Seigneur, tu es vivant. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, car il sera grand. Il ne s'en détournera pas. Alléluia. C'est une responsabilité pour les parents d'instruire les enfants spirituellement, d'instruire les enfants et moralement, d'instruire les enfants éducationnellement. Vous voyez un peu les parents, vous voyez un peu les sacrifices, moi je connais là. Je suis arrivé dans ce pays-là, je n'avais pas d'argent dans ce pays, j'étais médecin au Congo, j'ai aux études là. Les jours j'ai dit, je vais mettre mes enfants à une école privée, il y a des amis qui se sont moqués de moi. Il y en a qui n'ont même pas cru. Madame et ma femme et la femme de mon ami nous ont posé la question pour mon ami, où est-ce que vous allez trouver l'argent? On a fait des sacrifices, mais on envoie le résultat. Vous voyez un peu? Un parent doit avoir la notion du sacrifice pour les enfants. Amen. Ne soyez pas comme ces parents au Congo qui sortent, ils vont au travail, ils mangent, on les appelle les papas maléois. Ils mangent, tu vois, les travailleurs là, ils mangent déjà dehors, il a un gros ventre, et puis la femme est cachétique, les enfants sont, lui seul il a un gros ventre. Et puis il rentre à la maison, juste avec son petit Thompson. Thompson, c'est le poisson de mer là qu'on va, il dépose à la famille. Mais lui a déjà mangé. C'est pas ici. Amen. C'est pas ici. Alléluia. L'homme doit pouvoir faire des sacrifices. Amen. J'ai fait des sacrifices. Alléluia. Quand il n'y a rien là, tu donnes aux enfants. Pendant les moments de guerre, vous allez voir, il y a beaucoup d'histoires, des sacrifices. Les parents qui n'ont rien, le peu qui donnent aux enfants, ils attendent tranquillement la force. Peut-être qu'il y aura un secours qui va arriver demain. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous recommande d'aimer nos enfants. De les aimer. Alléluia. C'est vrai que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice car l'enfant ne fait pas de bonnes choses. Tu les corriges toujours avec l'idée que l'enfant va être bien. C'est la même chose pour les enfants spirituels. Jamais je peux vous faire une remarque pour vous faire du mal. Si vous faites une remarque, c'est pour votre bien. Si je vois un esprit en train de vous séduire et que je vous laisse, mais là on va avoir des problèmes demain. On va dire que tu es mon fils spirituel, mais tu as un démon. C'est grave là. Moi je chasse les démons tout le temps. Il faut la guerre au démon, mais tu as un démon qui te conduit, il y a un problème. Or, quand c'est déjà au début là, arrêtons ça et puis, quand on vous fait des remarques, prenez ça bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Omashika mandakaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Omashimarabaraka mashika mandakaya. Oh, gloire à Dieu, qu'on va terminer. Merci Seigneur. Donc, ne pas, on revient au texte du début. On revient au texte de début, 1 Timothée 5, verset 8. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes en train de voir l'importance de la famille. Pourquoi la priorité chrétienne de la famille est au second plan. Alléluia. Et puis on va parler rapidement d'aller. Je vais prendre 10 minutes encore aujourd'hui. Je vais profiter un peu de Néno par la grâce de Dieu. 1 Timothée 5, verset. Alléluia. Verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, principalement celle de sa famille, il a renié sa foi, il est pire qu'un païen. Amen. Je répète, si tu ne prends pas soin spirituellement de ta famille, la lecture régulière, montre aux enfants la Bible, l'envie de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les influences de musique du monde, tu leur montres qu'on peut trouver une joie dans la loi de Dieu. Ça fait depuis 90 que j'écoute les lois de Dieu. Je n'ai jamais regretté le genre du monde. Amen. Et apprenez les gens à pratiquer la présence, les enfants à pratiquer la présence de Dieu. Et apprenez de vivre une chrétienté, pas de noms, mais ils doivent te voir faire les choses. Quand ils commettent une erreur, tu viens demander pardon devant les enfants. Ils apprennent les enfants plus en observant qu'en leur parlant. Tu fais l'exemple.
Quand tu as fait une bêtise, tu demandes pardon. Et ça va pouvoir apprendre dans la vie, là, on ne peut pas être parfait, on peut tranquillement, ils vont grandir en Christ en toutes choses. Question de temps, quand ils seront grands, il ne va pas l'oublier. Il peut se perdre d'un temps, il va se souvenir qu'en ce moment, dans ma maison, Jésus-Christ était vivant et je l'ai vu en action. Amen. Mes enfants qui ont vu quand j'ai arrêté la tempête, on était à Daliton, ils peuvent savoir que Dieu, que papa prie, peut arrêter les tempêtes. L'immeuble est tombé, je suis sorti à haute voix, j'ai crié, pouf, les tempêtes s'est arrêté. Voyez un peu. Il voit, les enfants regardent, il peut dire que le Dieu de mon papa, le Dieu de ma maman m'a appris. Amen. Maintenant, elle, à leur tour, ils vont faire de ces dieux-là les vrais dieux. Mais si vous ne montrez pas l'exemple aux enfants, vous allez manger à l'église, mais c'est quand on fait à la maison autre chose, ça embrouille les enfants. Et les enfants s'éloignent, et les gars bien règnent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oshmana Kabara Sakaya. Alléluia. Donc, les deux, l'homme doit sanctifier la famille par la parole de Dieu. Aimer sa femme. Et puis se sacrifier pour sa famille. Amen. Quand il y a des choses là, il fait froid l'hiver, des fois les mamans, oh je ne veux pas par Dieu. Toi, sacrifie-toi. Amen. Amen. Tu ne le fais pas à cause de la femme, tu le fais à cause de Dieu. Comme tu le fais à cause de Dieu, Dieu bénit ta famille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si toi, tu n'as pas appris à se sacrifier, il y a un problème. Alléluia. Pour la femme, tu es soumise à ton mari, tu prends soin de ton mari, tu prends soin de ses enfants. On lève la tête des Proverbes 31 rapidement. Oh, Mahanda Kashimalaka, je regarde ces ossements vivants au nom de Jésus-Christ. C'est que son nom soit béni. L'irascibilité est finie. L'irascibilité est finie. L'irascibilité, c'est l'esprit de colère. Nous devons lier ça du milieu de nous maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, Shimalakabata. La bataille est gagnée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 31. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Je vais le lire dans l'autre version de la Bible que j'ai. Oh, alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 31, verset 4. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Je vais commencer au verset 10. La femme vaillante ou la femme vertueuse est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que le père. Alléluia. Et amen. Elle a plus de valeur que de l'or. Son mari place en lui sa confiance et ne gaspille pas son bien. Elle ne cause jamais du tort. Elle fait du bonheur tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, travaille de ses mains. Pareil, on a vu des marchands. Elle amène de loin sa nourriture. Elle se lève avant le jour, prépare les repas de sa famille, distribue à ses servantes de travail. Après avoir bien réfléchi, elle achète un champ, elle plante une vigne grâce à l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec ses énergies, ne laisse jamais ses bras inactifs. Elle condamne ses affaires sont bien, elle travaille même la nuit à la lumière de sa lampe. Alléluia. Et amen. Et puis, ses mains s'activent à filer la laine, ses doigts à tisser les vêtements, étant une main secourable aux malheureux, elle est généreuse envers le pauvre. Elle ne craint pas le froid pour les siens. Chacun dans sa maison a un double vêtement. Alléluia. On peut continuer, le but c'est pas d'enseigner sur la femme vertueuse, le but simplement de vous montrer que, alléluia, que prendre soin. La femme aujourd'hui, quand tu vas travailler, tu travailles pour le bien de ta famille. Amen. Travailler pour le bien de ta famille, c'est vraiment travailler pour Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu te retrouves marié, vous n'êtes qu'à deux avec ton mari, travaille d'abord sur le bien de ta famille. Même si tu n'as qu'un seul enfant, travaille d'abord sur le bien de ta famille. Quand les besoins de ta famille sont comblés, tu fais la volonté de Dieu. Regardez, je pense que c'est la femme vertueuse de notre jour. Vous comprenez un peu qu'elle, c'était une femme travailleuse, vertueuse. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu fait pour la femme chrétienne. Amen. Comme dit, la paresse est pour l'homme et pour la femme n'est pas chrétienne. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi quand tu travailles sur Dieu, pour dire que tu fermes ta bouche, tu ne murmures pas. Même tu vois la montagne des assiettes là, comme il y a
un des fois chez moi, comme ça là, ne m'écoute pas dire, oh, gloire à Dieu, Seigneur. Les assiettes sont nombreux, mais je vais être béni par ça. Tu commences à laver. Amen. Vous voyez qu'avant-hier, il faut notre salle de bain sale. Je me préparais à faire une surprise à tout le monde de laver la salle de bain. Mais, maman, j'ai dit, a pris les devants à laver. J'ai dit, oh, elle m'a volé sa bénédiction, mais elle ne sait pas. Vous voyez un peu? Elle a lavé avant moi. Mais je me dis que, bon, la semaine, la salle devient très forte. Je dis, ça, moi-même, je vais laver. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Alléluia. Vous comprenez un peu dans la vie, il faut être des chercheurs de bénédiction. Poser des actes qui plaisent à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, juste un mot pour ceux qui ne sont pas mariés. On va continuer dimanche prochain. Alors, un peu dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34 à 35. On va continuer ça dimanche prochain. Vous voyez que pour ceux qui ne sont pas mariés, servir Dieu vient en deuxième position. Alléluia. En deuxième position. Ce n'est pas tes études, ce n'est pas ton travail. Tout ce que tu peux faire comme étude là est secondaire. Servir Dieu devient en deuxième position. Il y a un grand bénéfice pour toi-même. Tu vas voir, c'est là que quand on sert Dieu, c'est toujours pour notre bien. Parce que Dieu peut utiliser les pierres aussi. Alléluia. 1 Pierre chapitre 7. Oura, la joie est là. Omashika marabakaya. Alléluia. 1 Corinthiens plutôt chapitre 7, verset 34. Alléluia. Alléluia. Mais il en est ainsi partagé entre deux préoccupations. De même, une femme qui n'est pas mariée, une jeune fille, se préoccupe des affaires du Seigneur, car elle désire être à lui dans tout ce qu'elle pense. Celui qui n'est pas marié, celui qui est marié s'occupe des affaires du monde et cherche à plaire à son mari. J'ai dit cela pour votre bien, non pour vous imposer une contrainte. Je dis que vous fassiez ce qui convient le mieux en demeurant totalement attaché au service du Seigneur. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, pour ceux qui font l'étude biblique, on a partagé là. Venez à l'étude biblique, vous allez beaucoup apprendre. Venez. Dieu va vous dire, je vais vous aimer à porter une mine d'or. Vous n'allez pas profiter. Dieu va vous poser des questions un jour, mes bien-aimés. Alléluia. Moi, je n'ai jamais fait l'étude biblique. Je n'ai jamais été à l'école biblique là. Amen. Je n'ai jamais été pour ceux qui vont se croire que j'ai fait un doctorat. Non, non. Je n'ai jamais été à l'école biblique. Je ne connais pas l'école biblique. Les choses que je vous enseigne, que les saints de m'aimer, sont concordants avec la parole, sont éprouvées par même ceux qui nous ont présenté la foi. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu, la Bible dit que ceux qui, quand tu n'es pas marié, tu dois t'occuper des affaires ici. Tu as ta relation avec Jésus-Christ qui est bon. Maintenant, tu dois avoir un service que tu t'adonnes à Dieu. Amen. Quand tu t'adonnes au service de Dieu, c'est-à-dire que tu n'as plus le temps de penser à... La Bible dit, afin de garder ton corps et ton esprit sains ou pour Dieu. Alléluia. Imagine-toi, pour nous qui prions toujours, quand tu viens à l'étude biblique, avant la l'étude biblique, on est toujours en prière. Si tu avais commis un péché ou tu t'es caché quelque chose, Dieu va te délivrer un spectacle. Donc tu prépares ton cœur. Et puis le jeudi, tu viens. Tu es en jeûne, tu viens. Et le samedi, quand on a la répétition, pour ceux qui répètent, tu viens. Ils savent que la répétition, c'est au moins 30 minutes de prière avant. Hier, on a prié pour quelqu'un qui est à l'hôpital. Et puis après, on répète. Et tu rentres chez toi à la maison. Tu n'as pas le temps de regarder d'autres choses. Tu as juste tes études, ton travail, et puis Dieu. Et d'abord Dieu plutôt, et ton travail. C'est fini. Amen. Les services de Dieu pour ceux qui ne sont pas mariés. L'église, quand elle va grandir, vous allez être très occupés. Ça demande beaucoup de choses à faire. Amen. Occupez-vous des choses du Seigneur. Alléluia. Vous allez voir que vous n'aurez pas certains n'auront pas le temps de vous distraire. Parce que David, le péché venir à cause de quoi? De la oisivité. La oisivité est la porte du péché. Tu es là, et puis il dit une idée naïve. Ah, toi là aussi, est-ce que tu vas te marier? Ah, tu as déjà raté ton mariage, hein? Et puis les idées sur le mariage commencent à venir. Ah, là, ça devient compliqué. Au lieu d'attendre que le mari vienne, toi tu commences à attendre au coin le mari pour qu'il te voie. Ça ne se passe pas comme ça pour la femme chrétienne. La femme chrétienne doit être assise. Dieu envoie Boaz vers toi. Alléluia, doit être assise. Rebecca était chez eux, elle était là au puits en plein travail, jeune fille d'Israël. Elle ne savait pas que c'est là où était la bénédiction de son Seigneur Isaac qui venait pour l'épouser. Alléluia, amen. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain, mes bien-aimés. Et soyez là, dimanche prochain, on va parler de nos bien-aimés qui ne sont pas mariés. Comment la relation personnelle arrive sur le service
et comment le travail et les affaires sociales sont en troisième position. Comme je l'ai dit, Dieu n'aime pas les paresseux. Nous devons travailler, nous devons étudier, nous devons faire tout ce qu'on fait pour être la tête. Même dans ce monde-là, moi je crois. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Ce n'est pas ta grâce, nous avons parlé aujourd'hui de la famille, oh Dieu. Il y en a peut-être des familles qui me suivent maintenant qui sont dans les troubles, oh Dieu de grâce. La clé est la relation personnelle avec Jésus-Christ. Si toi, membre de la famille, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, fais cette prière-là après moi. Il dit, Père Céleste, je suis devant ton trône. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi, oh mon Dieu. Aujourd'hui, je viens vers toi, Jésus-Christ. Je te donne ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je sais que tu ne rejettes pas ceux qui viennent vers toi. Ainsi, je crois que tu m'as accepté. Et je crois que je suis de nouveau. Je te rends grâce de me sauver. Tu as promis, Seigneur, de sauver ma famille. Je crois aussi, Seigneur. Tu sauveras ma femme. Tu sauveras mon mari. Tu sauveras mes enfants. Seigneur, je te fais confiance car tu es un Dieu fidèle. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Sois